tous, j'espère que tout le monde va bien. Ben voilà, moi ça va, hein. C'est bien de prendre des nouvelles. Oui, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme pour attaquer. Ben, on l'a déjà dépassé, hein, le 1er novembre, mais bon, que vous êtes en forme quand même pour attaquer ce mois un peu plus calme qu'est novembre. Alors même si c'est une guidance intemporelle, nous sommes quand même le 3 novembre aujourd'hui. Voilà, donc on rentre dans un truc un peu plus doudou. Enfin, si l'hiver arrive un jour, parce que je trouve ce mois d'août particulièrement long. Enfin, je me plains pas non plus, mais bon. Quand même, j'ai des envies de cheminée, de pulls, d'écharpes. C'est assez terrible comme truc. Après, je me plaindrai évidemment hein, quand il fera trop froid, c'est sûr. Comptez sur moi. Alors, aujourd'hui, une guidance spéciale célibataire qu'on m'a demandé. Alors, ben, il n'y a pas de problème, faites vos demandes. Moi, je suis OK hein, si, pour faire des tirages sans problème. Je fais un concours. Vous avez jusqu'à samedi soir minuit pour vous inscrire. Tirage au sort dimanche soir pour gagner 2 guidances. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Donc, je vous invite à m'envoyer un mail en disant je participe. Et à ce moment-là, donc dimanche soir, je ferai ce tirage au sort hein, et vous saurez si vous avez gagné ou pas. Voilà. Après, qu'est-ce que je propose? Oui, pour toute guidance, vous avez aussi la même adresse mail sur laquelle on peut se donner rendez-vous. J'ai aussi une boutique en ligne. Donc on a quoi? Des fringues gothiques, vintage, pendules, cartes, des blogs, des trucs sur lesquels on peut papoter tous ensemble, vous et moi, en dehors des guidances. Voilà, voilà. Alors, pour vous aider à choisir, donc dans l'univers d'Halloween, tout ça, on va garder un peu les mêmes couleurs, on va garder la même ambiance. On va retourner dans les bougies. Allez, on y va. Choix numéro 1, la bougie orange. Voilà, amis célibataires, c'est pas encore consommé, donc on est bien dans le célibat. On est d'accord que on a personne en tête. Peut-on n'avoir personne en tête? Si, mais bon, je veux dire, on est libre, on est vraiment libre et on a envie de passer à autre chose, ou en tout cas, on aimerait qu'il se passe autre chose. On est d'accord? Choix numéro 1, la bougie orange. Choix numéro 2, la bougie noire, qu'on verra pas, si quand même. La bougie noire, est-ce que c'est pour un deuil? Est-ce que, je sais pas, une fin de cycle, le noir, je sais pas, hein. Transformation aussi, voilà. Et puis on a la bougie violette. Donc la bougie bois, le violet, on est sur quand même un éveil plus, hein, le violet. Oh, il y a des tas de manières hein, d'interpréter les couleurs. Voilà, en tout cas, on a ces 3 couleurs. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est bon pour vous, vous avez fait votre choix. Ah, je crois que j'ai plus trop de batterie. Bon, on va y aller quand même. Allez, on commence par ceux qui ont choisi la bougie orange. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Tirage au sort dimanche pour gagner 2 guidances le 6 novembre. Hein. 2 guidances perso. Regardez, vous avez jusqu'à ce samedi là, jusqu'à minuit pour vous inscrire. Vous avez tout dans la barre d'infos. Vous avez ma boutique en ligne aussi, fringues gothiques vintage, pendules, cartes, tout ce que vous voulez. Et voilà, et maintenant on attaque. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous évidemment. Mais ça doit être une base, ça j'ai plus besoin de dire, ça, bon sang. Allez, on attaque pour vous, amis célibataires qui avaient choisi la bougie orange. On va la mettre là. Allez, on va la mettre là. Allez, ok, tarot de Marseille. Déjà, pour commencer, mes amis, comme ça vous allez savoir si c'est votre groupe ou pas, dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment par rapport à votre célibat. Allez, on y va. Alors, ouais. Vous avez envie que ça bouge là? Oh ouais. Vous êtes prêt ou prête? Vous avez envie que ça bouge, ça bouillonne. Vous avez aussi peut-être même un retour de la libido. Peut-être que vous n'aviez plus. Vous êtes déterminé à changer de cap. Ouais, il y a vraiment cette envie de passer à autre chose.
Je pense qu'il y a cette espèce d'envie de renouveau, cette prise de conscience aussi que, bah, que les choses sont derrière vous. Vous avez envie d'avancer vraiment. Vous prenez confiance. Vous êtes open, vous êtes OK pour rencontrer quelqu'un d'autre. On n'est pas sur, comment dire, on n'est pas sur le passé là. On n'est pas sur quelqu'un qui rumine des trucs. On est sur quelqu'un qui veut avancer. Voilà. Voyez si c'est vous ou pas. Sinon, changez de groupe. Hein, on est OK. Ah ouais, n'oubliez pas aussi que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Faites-vous confiance aussi. Hein. OK, alors. OK, qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, excusez-moi, je le mets à côté, on l'a vu, c'est parce que ça fait que bouger, ça me... Hein? Voilà. Ça me stresse. Alors, les amis, hop. Les amis, le chariot vient de sauter de mes mains, vous avez envie d'avancer, vous. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, ok. 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 Bon. Yeah. Alors, on vous dit de... Comment dire? Avec la force, on vous dit quand même d'être patient, de prendre sur vous, de prendre conscience aussi de votre force. Il y a un peu le sentiment, la sensation de récompense là, si j'associe ces trois cartes réellement. Hein. Pour moi, il y a... Le jugement s'appelle aussi l'annonce. Soit on a des nouvelles, c'est-à-dire soit on a un contact, soit vous avez un renouveau, vous avez une rencontre qui arrive. Ok. On a vraiment cette sensation de récompense, mais de récompense, comment dire, euh, de guérison plus que de récompense. Il y a vraiment quelque chose de très fort, la relation qui arrive. Donc déjà pour vous, j'ai l'impression, je savais que j'aime pas dater, mais pour vous, j'ai l'impression que c'est quand même rapide. Euh, il y a, il y a beaucoup de joie dans ce qui arrive vers vous. Là, on a quoi? On a la lune, c'est ça, on vous demande d'être encore un peu patient, patiente, mais l'impression que j'ai vraiment, c'est que la relation qui vient vers vous est stable. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui passait par là, vous voyez? Alors, ok. Pour les tarots de Marseille, au niveau, j'aime travailler avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, mais après, pour les mineurs, j'ai vraiment besoin de changer de jeu parce que je n'aime pas du tout le design des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Je les comprends pas toujours et ça brouille ma réflexion parce que je suis toujours en train de calculer mes trucs. Donc, c'est pas ok pour moi. Ok, donc là, on a quand même la 9 d'épée qui vient de sauter. Waouh, 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 la mort. Et voilà, je vous parlais de rapidité, hein, oui. Quelque chose d'assez rapide pour vous, ouais. Pour moi, c'est ok. Alors, voilà. Donc, en d'autres paquets, on a quoi? On a le 9 de coupe qui vous dit, et derrière, on a... Oh, regardez, on a l'as oui, l'as de coupe, le 10 de pentacle aussi. Pour moi, vous avez clairement une super histoire qui arrive vers vous, une super rencontre, quelque chose de stable. Alors, peu importe, hein, ça peut être... j'ai l'impression que vous connaissez pas cette personne. Je dis peu importe parce que ça peut être par les réseaux, ça peut être, voilà, comme en présentiel, hein, je veux dire. C'était ça que j'avais en tête. Ça se bouscule, c'est très très fort, votre énergie là. Je pense vraiment, voilà, vous avez vraiment... ouais, ok, vous reprenez les rênes totalement et c'est ça qui s'émane de vous et c'est ça qui vous rend très attirant, très attirante. Pas que vous l'étiez pas avant, mais là, on vous remarque, il y a quelque chose, il y a une vraie rencontre, mais surtout une vraie rencontre du cœur. Hein. Euh, je pense que vous connaissez pas cette personne euh, ou alors vous ne vous y attendez pas du tout. Bon, je vais chercher mon chargeur, ça va couper, hein, une seconde. Ok, voilà. Donc, ouf, pardon. Ouf, on se calme. Voilà, ce que je vous disais, c'est ça. Soit vous connaissez pas la personne, soit vous ne vous y attendez pas. C'est quelqu'un de votre entourage et ça va être la surprise totale. Là, en quelque sorte, justement, dans ce positionnement-là, on vous dit que les choses sont en train de changer pour le mieux. Euh, et on vous dit de faire confiance. Vraiment, hein. On entend vos prières, on sait que vous n'avez plus envie d'être seul.
Ça, ok, ça avance. Hein. Ouais. Ça avance. J'ai l'impression... hein, ça saute de tous les côtés. Allez, qu'est-ce qui a sauté? Le roi de denier. Ha, ha. L'impératrice. Oh, oh. Oh, le roi de coupe. Eh bien, carton plein pour le premier groupe. Ouh. Et là, il y en a deux. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ici. D'accord. Alors, en d'autres paquets, j'ai... Ah, les amis, il y en a plein qui sont... à mon avis, alors voilà, soit c'est une rencontre vraiment, vous ne connaissez pas la personne, soit vous allez être bluffé. Parce que cette personne, ça fait super longtemps qu'elle est dans votre entourage. Ah oui, c'est rigolo. Ah oui. Alors voilà, donc là on a quand même quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui vous plaît physiquement, ou qui vous a toujours plu, hein, si vous le connaissez. Quelqu'un qui est très charmant, quelqu'un qui est très sensible, quelqu'un avec beaucoup de cœur, voilà, quelqu'un de peut-être qui a eu une longue relation, qui s'est séparé, ou qui sait que vous vous êtes séparés. Il y a des blessures communes, hein. C'est terrible. Hein. Vous allez partager vos pathologies, vous allez voir, ça va être super. Non, mais voilà, on a une vraie invitation. Et c'est marrant parce que euh, voilà, on est directement en contact avec le jugement. Là, je vous disais, vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, vous recevez un message là. Hein. Il va se passer quelque chose. On va venir vous chercher. On va venir vers vous. Et voilà, si vous, soit je vous dis c'est une rencontre improbable, soit, alors là, c'est juste, waouh, ah bon? Ah mais je lui plais. Un truc inattendu. Oh, vous savez, il y a des... L'impression que ça me donne, là, c'est comment dire, des gens inaccessibles. Des trucs sur lesquels, je sais pas, moi, il y a des gens sur qui je me dis, waouh, waouh. Oh non, mais je... Bon, c'est méchant ce que je dis, mais... Vous voyez, dans cet esprit-là, j'aurais jamais le niveau d'être avec cette personne-là. Oh, il est... Enfin, parce que je suis hétéro, mais je dis il du coup, mais voilà, il est extraordinaire, et voilà, tout ça. Et puis un jour, au détour d'un chemin, vous vous rendez compte qu'en fait, il pensait la même chose. Enfin voilà, un truc comme ça où il était à fond et vous avez rien vu. Enfin voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est assez drôle comme truc. Regardez, on a la correspondance. Je vous ai dit, on va vous écrire. Vous allez recevoir un texto, quelque chose, ou un matin, un jour pas fait comme un autre, paf, vous y avez droit. Hein. Non, au coup de fil, je veux dire. Ça va. Bon, le retour de la joie, hein, ça fait du bien. Hein. Bon, voilà, on rit. Sur Sens Magique, on rit beaucoup, de toute façon. Voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, c'est important. Qu'est-ce qu'on a là? On a trahison. Allez, qui trahit? Qu'est-ce que vous nous faites alors que tout allait bien? C'est pénible, hein? Alors, ah ouais. Ok, mes amis. Alors, je m'explique. Ah, là, il y a quoi? Alors, attendez, il faut que je ferme la porte. Il y a des gens partout. Alors, donc on s'y remet. Vous avez peur, vous. Vous avez peur. Il y a vraiment avec le miroir magnétique, là, sur trahison, vous avez peur. Je pense que vous avez peur que ça recommence, hein, ce que vous avez déjà probablement vécu par la suite, non, précédemment. Vous voyez, une espèce d'énergie qui redonde. Ou alors vous avez peur, parce que vous voyez là à côté, on a quand même la jalousie et l'examen, parce que cette personne est peut-être en train de se séparer, mais est toujours avec l'autre. Hein, et vous avez peur justement que ça se passe mal. Il y a quand même une énergie tierce dans tout ça, hein, soit de votre côté, soit de son côté. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous méfiez. Alors, vous vous méfiez, c'est vous qui remportez c'est affreux de dire ça. C'est vous qui remportez le gain. Mais c'est vous qui sortez vainqueur hein, de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a sur le miroir magnétique? Qu'est-ce qu'on a sur le miroir magnétique? Regardez, il ou elle est dans votre entourage déjà, hein, je pense. Hein. Vous n'allez pas du tout vous y attendre, ça va vous faire bizarre. Ou alors c'est quelqu'un que vous croisez régulièrement, ça va vous faire bizarre aussi. Mais c'est quelque chose de très sympa, de très heureux. Moi, je sens de très très belles énergies, mais une énergie très comment? Ouais, très enfantine, très ouais ouais, très dans le
je sais pas, comment dire, euh, très dans le jeu, JEU, vous voyez, très adolescente, très nouvelle, très spontanée, un truc qui fait vraiment plaisir. C'est vraiment chouette. On a quand même la culpabilité derrière, vous voyez, l'instabilité, mais on a la joie, hein, comme j'ai dit, la joie, l'argent, la sexualité, voilà. C'est quelque chose de très heureux qui arrive vers vous, mais il est possible que avant d'accéder à la joie, il y a ce truc-là, il y a ce truc qui bloque, avec quelqu'un au milieu, avec... Mais je vous dis, ça va pas durer longtemps, hein. Pour moi, c'est quand même très heureux. Alors, on va faire une synthèse de tout ça, mais vous avez véritablement quelqu'un qui vient vers vous, voire à mon avis aussi, je pense, quelqu'un qui pense à vous depuis un petit moment, mais qui n'a pas osé venir. Hein, ça peut tout à fait. Hein. Comme être une nouvelle rencontre. Hein. Mais vous voyez, il y a cette espèce de truc soudain, en fait. C'est pour ça. Ça peut être soit une rencontre comme ça, soit un coup de fil ou un texto. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, salut. Alors, ok. Donc, on a... Ok, on va faire une synthèse de tout ça. Ouais. Ouais, voilà. Non, c'est chouette. Vous avez une très belle histoire qui arrive vers vous, la maison de Dieu qui vous amène ici, voilà. Alors, c'est marrant parce que la somme des deux, 19 et 3, ça fait 22. Et là, on a pareil, hein, 16 et 6, ça fait 22 aussi. Et on est quoi? On est donc... c'est vous hein, qui êtes un peu, on va dire, barbouillé hein, sur ce terrain-là et qui avez des craintes, mais il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose qui vient vers vous. Le 22, le mat, le fou, où es-tu? Où es-tu? Même si vous connaissez cette carte, c'est toujours sympa de la revoir. Voilà. Donc, le mat, c'est la carte numéro 0, c'est la carte numéro 22. Elle est aussi entre toutes les cartes. Oh, il y a des tas de manières de parler des tarots de Marseille, on est bien d'accord. Mais là, vous avez, véritablement, elle représente l'impulsion. Hein. Et là, c'est elle qui vient vous chercher, on vous dit que c'est OK. Hein. Vous êtes propulsé ailleurs, hein, vers un autre chemin. Dans la maison Dieu, il faut y voir aussi comme le bouchon de champagne, vous voyez, qui va sauter. C'est toujours quand vous tirez la maison Dieu, regardez toujours où elle vous amène. Ici, on est donc sur l'amoureux. Alors, l'amoureux qui peut être prise au premier degré, c'est-à-dire sur une histoire d'amour en tant que telle. Hein, et là, vous voyez, on retrouve encore cette espèce de... pas d'obstacle, mais oui, voilà, de fin de cycle, ou de, voilà. Mais surtout, ça représente un carrefour, donc vous partez vraiment sur une autre voie. Hein. Ça peut être aussi, parce que c'est intéressant de regarder que les rayons du 6, donc les rayons de l'amoureux, là, représentent les chemins. Donc c'est aussi les opportunités, hein. Peut-être que c'est pas qu'une seule personne, vous voyez. Et là, la flèche justement du Cupidon vous invite, quoi, un peu tel le fil à plomb, à descendre dans votre cœur. Hein. C'est vous hein, qui savez quoi faire comme choix, hein, si jamais vous avez beaucoup d'options. J'adore. Donc, quoi qu'il en soit, écoutez les amis, moi j'ai quelqu'un là qui aimerait, en tout cas, aller plus loin avec vous. On est vraiment, qu'il le dit pas, c'est quelqu'un qui vous plaît, je pense déjà, et je suis assez confiante sur la suite de cette histoire. Alors, on va aller voir un petit message pour vous avec les yeux de l'intérieur de Lise Bartoli. Qui nous dit oh, un surfeur. Ouh, un véliplanchiste, plus exactement. Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie, ce que je crois possible. Ben c'est ça les amis, c'est ça. N'ayez pas peur que le passé revienne, hein, que vous reviviez les mêmes choses avec des prénoms et des gens différents, mais n'ayez pas peur de cette énergie qui revient sans arrêt. Hein. Et puis alors bon, si vous avez pêché un véliplanchiste, c'est pas mal aussi. En général, ils sont très beaux. Ouais, genre un peu surfeur. J'aime bien moi, les mecs qui font de la glisse. Bon, vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes mes bêtises aussi. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite ce qu'il y a le meilleur. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le concours si vous voulez qu'on se retrouve en tirage perso. Et puis, quoi vous dire de plus? La vie est belle et je sais que l'amour vous attend. À très bientôt. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.
Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi la bougie noire, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouveau nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous. Vous avez aussi une boutique en ligne dans laquelle vous trouverez des fringues vintage, gothiques, des pendules, des cartes, tout ce que vous voulez dans la barre de description. Et je fais aussi un concours, tirage au sort dimanche, vous avez jusqu'à samedi soir pour vous inscrire. Nanana, voilà, bon, bref, aujourd'hui, un tirage spécial célibataire. On y va les amis, on commence par les tarots de Marseille, les arcanes majeurs. Comme je l'ai dit, les arcanes majeurs m'inspirent beaucoup. Après, par la suite, quand je dois fouiller dans les mineurs, je préfère fouiller dans le Rider-Waite ou dans une autre série comme le tarot d'Irtis ou le tarot du monde onirique ou autre. Le design des arcanes mineurs des tarots de Marseille me dérange un peu. Allez, ok, donc on y va les amis, on y va. Dans quelle situation vous êtes et surtout comment est-ce que vous vivez votre célibat? Comme ça, vous allez savoir si c'est votre groupe ou pas. Allez. Ok, on y va. On a quoi? Le pape. L'impératrice. Et la justice. Alors, certains d'entre vous sont peut-être en plein divorce, sont peut-être en train de vendre la maison, de se séparer de logement, de régler des papiers, d'aller voir des professionnels pour aider à régler des papiers. Voilà, on est d'accord qu'on est sur un tirage de célibataire, hein, donc on n'est pas en train de on n'est pas en train de se séparer, si, mais on est déjà séparés, on règle les formalités. On n'est pas dans une médiation de couple, pour se remettre ensemble, dans une thérapie de couple, je veux dire, voilà, hein, pas du tout. Ça pourrait avoir cette allure-là, mais là, on est quand même fermement décidé. Ça avance, les amis, mais c'est encore un petit peu compliqué. Bon, ça va se régler, hein, c'est pas un souci. Malgré tout, vous avez beaucoup la justice qui revient, puisque 5 et 3 revient 8 ici. Et là, on a quand même un besoin d'équilibre, on a quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, et ouais, voilà, vous avez quand même une libération, hein, 23, ça fait 5, vous avez encore le pape qui revient là, hein, il y a quand même une libération qui est là, hein, à se retrouver célibataire pour vous, même si ça fait un petit moment, justement, peut-être que vous appréciez le célibat à peine maintenant. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de l'équilibre en vous-même, hein, vous voyez. Alors même si vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, hein, la question n'est pas là, on reste des humains. Il y a quand même des étapes à chaque chose et j'ai l'impression que vous en êtes, comment dire, vous commencez à être bien avec vous-même. Voilà, vous commencez à vous rendre compte de votre valeur et à prendre conscience de votre équilibre. Est-ce qu'il vous faut changer d'alimentation? Est-ce qu'il vous faut plus de sport? Voilà. Donc, il a fallu du temps pour vous relever, hein, de tout ça. J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal souffert. Voilà, il vous a fallu du repos, vous a fallu des vacances, il vous a fallu beaucoup de calme. Voilà, il vous a fallu du repos, il vous a fallu du calme, il vous en faudra encore, hein. On est encore sur une fin de cycle, mais quelque chose qui ne s'est pas encore tout à fait terminé, hein, en vous-même, hein. Il y a peut-être encore de la rancœur, il y a peut-être une méfiance envers l'autre, enfin, voilà. Alors, ok. Où est-ce qu'on va, les amis? Où est-ce qu'on va dans le célibat? Est-ce qu'on va y rester ou pas? Chaque jour est une féerie, je crée un morceau dès que j'ai 5 minutes, hein. Oh là là, tout est création, hein. Ah oui. On est quoi? Alors, reine de denier. Voilà, vous voyez, c'est encore la justice qui ressort, vous. Ouais. Alors, il y a le pape qui ressort encore. Alors, les amis, j'ai l'impression justement que avant de rencontrer quelqu'un, vous avez quand même un retour, le retour à vous-même, un retour au corps, un retour à la confiance en vous, mais par peut-être le charnel, vous voyez, un retour de la libido. On a quelque chose comme ça qui vient petit à petit, qui est une réconciliation avec vous-même, hein. Alors, je vais voir, je pense, là, je suis plus sur une énergie de
d'amusement, sur une énergie de retrouver un peu sa jeunesse d'esprit, vous voyez, sa jeunesse de sortir rencontrer peut-être plusieurs personnes, mais pas, on n'est pas sur quelque chose de sérieux là pour l'instant, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une étape euh, où vous avez besoin, voilà. Avant de trouver cet amour-là, je pense que vous avez besoin de vous aimer vous-même encore davantage. Bon, par contre, c'est en route, hein, les amis, hein. Voilà. Alors, ok. Ah ouais, regardez. Bon, alors, les amis, il vous reste encore une étape à faire avec vous-même, pour moi. Et une fois que cette étape sera faite, que cette espèce de réconciliation, je dis cette espèce parce qu'on n'est jamais vraiment en colère après. Enfin, il veut dire on n'est pas non plus dans le dégoût de soi, là, dans ce jeu-là. Mais une fois que vous vous saurez réconcilier avec cette... avec vous-même, j'ai l'impression que, hop, vous passez à autre chose, justement. Et là, vous rencontrez quelqu'un. Et là, vous avez vraiment une possibilité, pour les plus jeunes, on va dire, de création de famille. Ou alors, vous arrivez dans une famille, déjà, il y a déjà des enfants, et puis, et tout se passe bien. Il y a même, on est même sur le mariage, on est sur quelque chose de très, très stable. C'est très, très heureux. Voilà. Mais il vous faut... retrouver votre équilibre ou terminer vos papiers d'abord ou déménager du lieu dans lequel vous êtes d'abord, hein. C'est important. Voilà. On a cette étape-là qui va venir, hein. L'enfermement que vous avez traversé, vous avez encore besoin de le traverser un petit peu. Et ensuite, vous avez, voilà, ok, un équilibre qui revient. En plus, on a sur la justice, donc la justice, c'est aussi quoi? C'est la balance, hein. Regardez, vous avez la victoire, c'est superbe. Non, 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 je suis très, très confiante. Mais alors, vous, par contre, c'est tout de suite... On est tout de suite sur un engagement, hein. Voilà, alors je fais une petite synthèse. Ouais, ah, intéressant. Intéressant, ok, ok. Voilà, alors, je fais une petite synthèse, c'est-à-dire que là, pour moi, vous avez, voilà, vous avez besoin justement de vous débarrasser de la sensation d'échec, soit dans votre image d'homme ou de femme, soit au niveau de la relation, de ce que peut être une relation, tout bêtement, hein, d'accord? Vous avez besoin de retrouver ce format-là, ou en tout cas de vous réapprivoiser vous-même, votre beauté, peut-être, voilà, la sexualité aussi, c'est un peu ce qui ressort là. Vous avez besoin de vous donner beaucoup d'amour en fait, hein, de faire grandir votre amour propre, c'est vraiment important. Et puis par la suite, justement, vous avez cette rencontre-là qui est assez magnifique, vraiment. Peut-être sur votre lieu de travail d'ailleurs, ou peut-être quelqu'un qui fait le même travail que vous, quelqu'un qui a les mêmes passions. Il y a une très très belle... il y a un très très beau parcours avec cette personne-là. Pour moi, je vous dis, on est sur un engagement, on est vraiment, c'est de l'ordre du mariage, hein. Alors, n'y pensez pas maintenant, hein, ça peut faire peur, mais voilà, prenez soin de vous un maximum, les choses sont en route. Vous avez besoin quand même, hein, de vous réconcilier avec votre corps. C'est surtout le corps, hein, qui sort là, qui parle. Alors, oh, c'est joli. La paix, l'harmonie, le bonheur sont maintenant là où j'habite. Je l'accepte pleinement. Et voilà. Alléluia. Je crois que c'est plutôt clair. Écoutez-moi les amis, je vous sens vraiment l'énergie du mariage, quoi. Le fait de ne pas vivre pleinement mon ici et maintenant sur terre est mon seul et unique péché, car à ma mort j'emporterai avec moi mes regrets. Mais c'est fini ça, pour moi c'est fini parce que vous êtes vraiment, voilà, on n'est plus sur cette énergie, vous voyez, très gai, très acidulé, il vous en manque pas beaucoup. Il y a vraiment une réconciliation avec vous-même qui est à faire. Et puis par la suite, je vous dis, moi je sens l'énergie, carrément l'énergie du mariage, quoi. C'est yes. N'ayez pas peur, hein, si vous avez peur de l'engagement, ou n'ayez pas peur parce que ça vous paraîtra comme une évidence, hein, quand vous rencontrerez cette personne. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite le meilleur. Je sais que l'amour vous attend. Et puis écoutez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Hello les amis, bonjour ceux qui avaient choisi la bougie violette. J'espère que tout va bien pour vous.
Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. J'ai aussi une boutique en ligne de fringues gothiques, vintage, pendules, cartes, blog, ou tout ça, où on peut discuter, devenir pote et tout, quoi. Ouais. Bon, on l'est déjà, hein, mais là, quand même. Voilà. Quoi d'autre? Tirage au sort samedi soir pour gagner une guidance. C'est pareil, regardez dans la barre d'infos. Et si vous avez besoin d'une guidance perso, c'est pareil. Tout est écrit dans la barre d'infos. Concentrons-nous, les célibataires du troisième groupe qui avaient choisi la bougie violette. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Allons-y, c'est parti. Est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Comment vivez-vous votre célibat? Alors. Pour certains, pour la plupart d'entre vous, c'est nouveau, hein. C'est nouveau, hein. Comme situation, hein. C'est vraiment le début, hein. Ouais. Ouais. C'est une énergie qui est très... Ouais, voilà. C'est une énergie qui est très jeune pour vous, mes amis, le célibat. Où vous vous rendez compte... Ouais, où vous vous rendez compte de votre beauté, de vos talents, de ce que vous êtes capable de faire, vous avez envie de sortir, vous êtes fermement décidé de plein de choses, en même temps vous êtes rattrapé par des angoisses à des moments. On est vraiment sur cette énergie jeune, vous êtes en pleine transformation. Donc, en quelque sorte, le célibat n'est pas réellement encore vraiment installé. Alors, si c'est pas vous, justement, hein, si ça vous correspond pas, changez de groupe. Hein. Là, c'est le tout début pour moi. Hein. Vous traversez pas encore réellement quelque chose de long. Ça fait pas longtemps que vous espérez rencontrer quelqu'un. Ça fait pas, voilà, il y a ce truc-là. Hein. C'est le tout début. Ouais, c'est le tout début. Donc, c'est une énergie fraîche, gaie, une énergie de renouveau, plutôt calme, plutôt tranquille, plutôt apaisée, voilà. Malgré tout, vous êtes en plein changement, donc ça bouge un petit peu, mais on n'a pas de panique là. Vous êtes dans l'acceptation. Peut-être même dans l'accueil de ce qui peut venir vers vous. Hein. Ok? Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Hop. Ah, ce rire de sorcière terrible que je peux avoir des fois. Alors. Ok. J'additionne, hein. Celle-là plus celle-là, celle-là plus celle-là, d'accord? Ok. Et ouais. Alors, donc j'ai l'impression que quand même vous avez le besoin de faire le point, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, hein? 3, 6, ok. 3 et 6, 9, ok. 6 et 9, 15, ok. 15 et 9, on revient ici. Vous avez besoin d'apprivoiser cette énergie-là encore. Vous avez besoin de faire le point avec qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Pour l'instant, on n'est pas dans... Vous êtes dans la communication, ouais, vous avez envie de faire des rencontres, mais ça reste assez en surface, ça reste assez tranquille. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un ou de construire quelque chose, hein, mais vous prenez le temps. Vous avez besoin d'être avec vous, vous avez besoin de vivre ce célibat aussi, c'est important. Et on revient encore sur le 6, hein. Vous avez besoin de faire grandir le fait que vous avez plein d'amour à donner. Voilà, pour l'instant, vous le donnez à vous-même, vous, vous vivez tranquille. Vous vivez tranquille. On n'a pas de... Vous êtes vraiment dans cette réflexion-là, un peu comme en vacances de l'esprit, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Oh, ben alors. Vous êtes ouvert à toute proposition. Voilà, c'est ça, on attend, on réfléchit.
En même temps, c'est ok. En même temps, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ouais, en même temps, il y a des trucs que vous voulez plus. En même temps, vous avez envie de vous amuser. Ok. Euh, il y a quand même des choses difficiles à affronter. Peut-être que vous avez besoin de les affronter encore, mais seul, tranquille, et pas forcément de les partager. Euh, et ben, c'est dans cette... Ouais. C'est dans cette énergie-là que vous allez rencontrer quelqu'un complètement. Je pense que peut-être que certains d'entre vous travaillent avec cette personne, hein. Vous savez déjà qui c'est, hein. J'ai l'impression que vous savez... Ouais. Alors, il y a plusieurs personnes autour de vous, vous plaisez, hein, même si vous vous en êtes pas rendu compte. Mais j'ai l'impression... Ouais. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne et vous sentez déjà des prémices. Bon, eh ben alors, dis donc, on me plaît beaucoup là quand même, hein? Ah oui. Mais voilà, vous sentez déjà ce qui vient vers vous. Écoutez, pour moi, vous prenez votre temps, mais ça fait un petit moment que ça dure et il y a quelques signes, il y a quelques petites choses comme ça. Si vous savez pas de qui je parle ou ben, vous allez pas tarder, hein. Vous allez pas tarder à rencontrer cette personne-là. Vous allez voir, on est vraiment dans une énergie qui est très adolescente, très aussi, beaucoup, hein, c'est beaucoup la teneur de ces trois jeux d'ailleurs, mais euh, très, c'est des petites attentions, c'est des petites phrases, c'est des petits regards, c'est des petites choses comme ça. Et je pense que voilà, certains vont rencontrer cette personne dans leur boulot, certains c'est un ami ou une amie d'amis, vous voyez? Mais on est dans un cercle, on est dans une réunion, on est dans quelque chose qui rassemble, hein? Ouais, voilà, c'est ça. On est vraiment dans le cadre amical ou voilà, un cadre où il y a vraiment beaucoup de gens ou de la fête, un réseau, hein, voilà, que ce soit professionnel ou si vous savez pas qui est cette personne, vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des gros signes. Ah oui, 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 pour moi c'est chouette là. Et c'est justement parce que vous avez le cœur ouvert et parce que c'est ok pour vous que vous allez pouvoir les voir, ces signes-là. Parce que vous n'avez pas spécialement de méfiance ou alors vous en avez fini avec vous-même là-dessus, sur tous ces ressentis-là, ouais. Oh. Bon, voilà, je vous dis pas que c'est sérieux, voyez? Voilà, je vous dis pas que c'est spécialement sérieux comme histoire. On est quand même... bien que ça veut rien dire en fait, hein. Ça pourrait, parce qu'on a quand même une carte qui pourrait s'apparenter à un engagement là aussi. Euh, J'ai l'impression que vous n'avez pas envie du format que vous avez déjà connu, ou alors du format de vos parents, voyez le couple, scellé, le truc, la promesse, dans la pierre, oh, un truc horrible dont je supporte pas moi non plus les contours. Euh, En fait, c'est un peu une énergie contradictoire. C'est pour ça que je vous dis, il y a des trucs, un truc d'engagement, puis un truc léger et qui n'est pas forcément solide. C'est-à-dire que j'entends par là, euh, il y a un peu cette énergie du OK, on verra bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite, on est sur quelque chose qui se veut léger, qui se veut pas dans quelque chose de figé, mais qui peut le devenir. Ouais, j'ai un peu bloqué, excusez-moi, mais justement, voilà, on a vraiment ce truc de on verra bien euh, qui débouche sur une vraie histoire, quoi. C'est sous couvert de la fête, sous couvert de ouais, bon, allez, pourquoi pas. Vous voyez, un truc qui a des allures d'un soir, en fait. Ouais, un truc qui est pas du tout sérieux. Un truc qui, voilà, qui est dans le recommencement, qui est un truc qui est sous couvert de je m'amuse, vous voyez. Et voilà, qui amène à une histoire super sympa.
Mais voilà, on voit pas, on n'y voit pas clair, on sait pas, c'est oui et non, tout est son contraire, on n'est pas, voilà. Et pourtant c'est une réelle opportunité. Mais c'est grâce à votre lâcher prise, c'est-à-dire cette légèreté que je décrivais tout à l'heure, ce calme intérieur, ok, hein, cette ouverture du cœur, qui fait que cette histoire est possible. C'est-à-dire que vous ne retenez pas la personne, vous vivez le truc tranquillement. Et c'est à ce moment-là que les choses s'installent. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là a été beaucoup cadenassée dans son passé. Vous voyez? Et justement, le fait que vous lui disiez, oula, cool, on y va, on fait comme on sent, et ben c'est ce qui débouche sur une histoire vraiment heureuse. Voilà. Alors. Ah ouais, c'est la fameuse carte que j'arrive jamais à lire. Allez, on fait l'effort. Ah oui, alors j'avais vu que en fait ça n'avait pas trop de sens. Alors écoutez, on y va ensemble, mais lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera, et que j'aimerais tout faire ce que j'ai à faire du mieux que je peux. Voilà, c'est pour ça que cette phrase me tue chaque fois. Bon, je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Mais moi, ça me parle beaucoup par rapport à votre jeu, en fait. Ça me parle beaucoup, c'est-à-dire continuer, lâcher prise, vous n'êtes pas obligé d'être partout, ok. Mais par contre, en s'appliquant à vivre le moment présent et sans se prendre la tête, et bien justement, c'est là que les choses arrivent. Alors, je délivre les autres de ma culpabilité comme je veux qu'on me délivre de celle des autres. J'arrête d'imputer aux autres mon incompréhension de ma propre vie. Pour moi, vous l'avez dépassé, ça déjà. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment serein et sereine. Voilà. Je ris plus souvent de moi, car rien n'est sérieux dans la vie. Le bonheur est la joie pure, l'amour est plus que merveilleux, et mon sourire est de toute beauté. Pour moi, vous incarnez à la perfection cette carte, hein, les amis. Mais vraiment, hein, c'est assez fou comme truc. Hein. C'est cette énergie-là hein, qui fait de vous, qui fait qu'on vous voit et qui... Ouais. Bon, voilà, donc gardez cet état d'esprit justement hyper décontracté, hyper tranquille. À mon avis, vous avez déjà plusieurs personnes hein, autour de vous qui vous ont remarqué ou qui vont venir, qui vont pas tarder à venir. Et c'est justement en vous laissant aller à votre élan du cœur qu'une vraie histoire pourra se construire. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance perso, contactez-moi. À bientôt.